Alors mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour et bonjour. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus ce matin. Alors si tu es nouveau sur la page, alors je te prie de liker, de commenter, de partager, afin que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes possible. Je te prie de regarder cette vidéo. En Amérique, la principale source de nos problèmes est évidemment que Donald Trump est traître. Il est impliqué dans une trahison avec sa cabale sioniste. Nous sommes actuellement engagés dans une guerre au Moyen-Orient que nous ne pouvons pas gagner, soyons clairs, d'accord? Nous ne pouvons pas gagner cette guerre, nous en parlerons plus en détail. La Maison-Blanche peut continuer à publier ces mêmes super faux et gays façon Mortal Kombat du genre « Achève-le, oh Scorpion, on a fait ça en Iran ». Mais la réalité, c'est que nous sommes en train de perdre et nous perdons lourdement. Et voilà ce qui arrive quand on ignore des gens comme Charlie Kirk et qu'on décide plutôt d'écouter des gens comme Mark Levin, des cinglés comme Mark Levin. De plus, il semblerait que Trump ait permis à la bande de cinglés que compte Mark Levin de s'en prendre à Tucker Carlson. Ils veulent l'emprisonner. Ils sont explicites dans leur demande. Et il vient de révéler que la CIA l'espionnait. Cool. Cela signifie donc que nous sommes fondamentalement au bord d'une guerre civile qui s'ajoute à la guerre mondiale. Et tout cela aurait pu être évité si Donald Trump avait écouté Charlie Kirk. Bienvenue à nouveau chez Candace. On devrait probablement jeter un œil sur le crétin de Trump. Parlons de la guerre dans laquelle nous sommes actuellement engagés parce que c'est lui qui a lancé cette guerre sur des vibes sionistes. Non, c'était une guerre sur des vibes sionistes. Il n'y avait en réalité aucune stratégie en place à part continuer à mentir et à se bercer d'illusions. Et quelque chose à propos d'une génisse rousse. Je crois qu'il y a des génisses rousses et un messie impliqué. Donc on se lance sur des vibes sionistes et quelques vaches rousses, d'accord? Et ça a été un désastre. Ça a été un désastre total à tel point que Trump va maintenant demander à d'autres pays d'intervenir et de l'aider. Grosse énergie Ben Shapiro, non? J'ai cherché la bagarre, mais mon papa a de l'argent. Bibi a de l'argent et du chantage. Ah, tu cherches la bagarre et tu n'es pas capable de la finir. Parce que tu n'as pas réfléchi au fait que l'Iran pouvait simplement fermer le détroit d'Ormuz, d'accord? Maintenant, au cas où vous ne seriez pas au courant de l'importance de cette bande d'eau d'environ 160 km. Vous devez savoir qu'environ 25% du pétrole liquide mondial transite par ce minuscule point d'étranglement, d'accord? Je vais vous montrer ça sur une carte. Et l'Iran dit simplement « On va fermer ça parce qu'on le peut ». Regardez cette carte juste pour que vous compreniez. Vous pouvez voir l'Iran de chaque côté de ce pays immense, 100 millions d'habitants, et tout le monde va venir à la table. Si vous jouez à la stratégie de guerre, au jeu de guerre, vous savez que si vous n'avez pas compris qu'ils pourraient simplement fermer ce petit point d'étranglement, parce que qui va leur tenir tête? Les Émirats arabes unis? Vous êtes un idiot? Vous seriez vraiment idiot de ne pas reconnaître cela. Mais ce sont des idiots, d'accord? Ce sont des idiots, et ils suivent une prophétie. Il n'y a aucun sens ici dans ce que nous ne suivons pas. Et souvenez-vous, c'est nous qui avons provoqué ce conflit. Il ne se passait rien. Il ne se passait rien à part que Bibi voulait ce conflit avec l'Iran parce que ils veulent contrôler cela. Ils se disent, vous avez de nombreux jeunes Américains. Envoyez-les mourir là-bas pour en avoir plus. Je suis simplement en train de tout prendre. Nous avons cette idée du grand Israël. Donc, nous allons avoir besoin de troupes américaines pour gérer cela. Donc, on a juste provoqué ce conflit. Il ne se passait rien. On a aussi bombardé au hasard 200 écolières en Iran. Puis, on a menti, mais pas moi. Trump a menti à ce sujet immédiatement. Ambiance vache rousse. Et maintenant, ça devient sérieux. Tout à coup, parce que ça compte. Bon, au final, ce sont les matières premières qui comptent. Et Pete Hegseth est interrogé là-dessus et il a eu une réponse remarquable, d'accord? Hey, c'est clair, c'est plutôt important, Pete. Quel est votre plan? Que se passe-t-il ici? Ils disent qu'ils mettent un terme à tout ça, Pete, avec une compréhension très intellectuelle de la façon dont nous en sommes arrivés là et de ce que nous pouvons faire à l'avenir. Écoutez. La seule chose qui empêche actuellement le transit dans le détroit, ce sont les tirs iraniens sur les navires. Il est ouvert au transit. L'Iran ne devrait-il pas faire cela? Oh! Il sera donc ouvert. Si l'Iran n'avait pas agi ainsi, il n'aurait pas tiré et il n'aurait pas été en colère. Tu sais, écoute, si nos actions n'avaient aucune conséquence, tout irait bien. Tout irait bien si on n'avait pas commencé tout ça, tout ce drame. Voilà donc ce que vous devez comprendre.
Le problème, c'est la réaction de l'Iran à la guerre illégale que nous avons déclenchée. Ce n'est pas la guerre illégale que nous avons déclenchée dans l'espace, mais la façon dont l'Iran y répond. C'est ça qui pose problème. Oui, c'est désormais une catastrophe mondiale, à tel point, comme je l'ai dit, que Trump réclame maintenant des troupes au sol qu'il n'a pas. D'accord? Nous n'avons pas les hommes pour cela parce que nous n'en avons pas la volonté. La volonté doit venir des hommes. La volonté d'abord, les hommes suivront. Et nous le lui avons dit. Nous avons été honnêtes. La raison pour laquelle nous t'avons élu, c'est parce que nous voulions la paix. Nous voulions mettre fin au conflit sans fin au Moyen-Orient. Il a décidé de ne pas écouter. Personne n'avait d'appétit pour cette guerre, nulle part. Donc maintenant, Trump en est réduit à aller demander ou exiger que d'autres pays s'impliquent. Et voici comment le monde réagit. Et la raison pour laquelle ils réagissent, c'est à cause de ce point d'étranglement. D'accord? Ce point d'étranglement au Moyen-Orient. Ils se disent, en fait, on va en avoir besoin. L'Allemagne, ici, on va juste résumer pour vous, a dit, ce n'est pas notre guerre. Nous ne l'avons pas commencé. Nous voulons des solutions diplomatiques et une fin rapide au conflit. Envoyer plus de navires dans la région n'aidera sans doute pas. C'est exclu. L'UE dit qu'il faut maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Et c'est pourquoi nous discutons également de ce que nous pouvons faire à cet égard. La Grande-Bretagne écrit, tout en prenant les mesures nécessaires pour nous défendre, nous et nos alliés, nous ne serons pas entraînés dans une guerre plus large. D'accord. L'Australie écrit, l'Australie n'a pas l'intention d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz. Nous savons à quel point c'est incroyablement important, mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous a demandé ou auquel nous contribuons. Le Japon écrit « Nous n'avons pris aucune décision concernant l'envoi de navires d'escorte. Nous continuons d'examiner ce que le Japon peut faire de manière indépendante et ce qui peut être fait dans le cadre légal. » La Chine, la récente situation tendue dans le détroit et les eaux avoisinantes a eu un impact sur la route du commerce international de marchandises et d'énergie, perturbant la paix et la stabilité dans la région et au-delà. La Chine appelle une nouvelle fois les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à éviter toute escalade supplémentaire de la situation tendue et à prévenir les troubles régionaux, d'impacter davantage l'économie mondiale. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, mercredi, qui est une amie de Trump, a exprimé sa critique la plus forte à l'égard des États-Unis et d'Israël. La guerre contre l'Iran, qu'elle décrit comme faisant partie d'une tendance croissante et dangereuse d'intervention qui échappe au cadre du droit international. En gros, elle dit que c'est illégal. C'est illégal. L'Espagne déclare que l'Espagne n'acceptera jamais de mesures provisoires, car l'objectif doit être que la guerre se termine et qu'elle se termine maintenant. La Corée du Sud. Nous continuerons à communiquer étroitement avec les États-Unis, tout en examinant attentivement la situation avant de prendre une décision. Et le message le plus porteur d'espoir est venu de France, ce qui en soi n'est pas très encourageant car le pays le déteste. OK, il déteste Emmanuel Macron et son mari. C'est la réalité en France. Il le déteste, donc personne ne se soucie de ce qu'il dit. Il ne fait que répéter ce que les Rothschild lui ont dit de dire parce que les Rothschild, c'est Israël. Ils ont créé Israël et ils ont créé Emmanuel Macron. Donc il a dit qu'il serait prêt à utiliser la marine française pour escorter des navires, mais seulement si le conflit se stabilisait. Ouais. Merci. On s'y attendait de ta part. Voilà où on en est aujourd'hui, les gars. Grosse énergie, Ben Shapiro. Toujours à chercher la bagarre en pensant que tu as assez d'argent ou que ton papa connaît quelqu'un. Oh chérie, tu devrais le faire. Et c'est tout ce qui compte. Et tu vois bien qu'ils sont dans le pétrin. Tout le monde est nerveux. Personne ne sait où est Bibi Netanyahou, ni pourquoi ces vidéos bizarres ont l'air si artificielles quand il parle. Je veux dire, il y a des rumeurs comme quoi il est mort. Il n'agit certainement pas comme quelqu'un de vivant. Je peux te dire ça, donc je pense qu'il est mort. Je ne sais pas. Et on en est arrivé là parce que Trump a ignoré la base même qu'il a mis au pouvoir. Trump lui-même est devenu un anti-Trump. Et personne en dehors des Israéliens ne devrait soutenir cet homme. Vraiment. Jamais. À l'avenir, il est juste répugnant. Il est difficile de trouver les mots pour décrire à quel point Trump a été stupide de nous impliquer en Iran. Et je pense donc que la meilleure chose à faire est de laisser Trump vous expliquer la raison très sensée pour laquelle il a décidé que c'était la bonne chose à faire. Voici Trump aujourd'hui expliquant nos raisons totalement légitimes de nous impliquer et en fait, pas seulement de nous impliquer, mais de commencer cette guerre. Écoutez bien. Nous n'avons pas besoin de pétrole.
Nous avons tout le pétrole dont nous avons besoin pour nous-mêmes. C'est l'un des grands atouts que nous possédons. Nous avons le double, plus du double de la production de pétrole de n'importe qui d'autre. Nous faisons plus du double de n'importe quel autre pays. Donc, nous n'en avons pas besoin. Mais nous l'avons fait. On pourrait presque dire que nous l'avons fait par habitude, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Mais nous l'avons fait parce que nous avons de bons alliés là-bas. Nous avons de grands pays du Moyen-Orient là-bas, Israël là-bas. Donc, nous l'avons fait pour de nombreuses raisons. Alors, J'aimerais réitérer, nous l'avons fait par habitude. On est un peu, par habitude, du genre à commettre des massacres de masse contre les musulmans. C'est un peu ce qu'on fait, tout simplement. On a pris cette habitude, on essaye d'y mettre fin. C'est très difficile, mais cela fait des décennies que cette habitude dure. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? C'est comme ma grand-mère qui fumait des cigarettes ou quelque chose comme ça, et elle n'a jamais vraiment réussi à arrêter. C'est un peu l'impression qu'il nous donne, non? C'est juste une habitude. Genre, oh là là, est-ce que ça t'arrive de mâcher du chewing-gum ou de dire, c'est une habitude qu'on essaye de perdre. On essaye de ne pas tuer des enfants musulmans sans raison. Mais ensuite, on a juste vu l'école, les filles. On s'est dit, oh mon Dieu, d'accord. On n'arrive pas à aller en cure de désintoxication. Ouais, c'est l'habitude de l'Amérique. Et puis, il nous dit vraiment, il fait « Oh, ce n'est pas bien ». D'accord, il s'arrête là. Donc ça, ce n'est pas, c'est une vraie raison, c'est pas une raison. Bon, c'est quoi notre deuxième raison? On a beaucoup d'alliés dans la région. Vraiment? Parce que tous vos alliés disent de ne pas faire ça. Ils ont tous dit de ne pas faire ça, sauf Israël. Et tu es l'esclave d'Israël, Trump. Parce que tu veux juste qu'ils mettent ton nom sur un immeuble à Gaza, puis qu'ils posent l'immeuble sur tous les enfants morts. C'est ça? Il va y avoir beaucoup de musulmans et de chrétiens morts. Et tu pourras mettre ton immeuble au-dessus. Et il y aura écrit Trump en se doré tape à l'œil. Ce qui serait fantastique, non? C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi nous nous sommes impliqués. Je voulais simplement que vous l'entendiez de sa propre bouche parce que je ne pouvais pas l'expliquer, tellement c'était stupide. Et puis, quand il l'a dit, c'est devenu encore plus stupide. Génisse rousse, ambiance zio, difficile d'arrêter de fumer. Cool. Et nous n'avons même pas mentionné le fait que nous sommes également en train de perdre l'Irak. Non, alors regardez ce titre. C'est réel. États-Unis exhorte ses citoyens à quitter l'Irak après une attaque contre l'ambassade à Bagdad, car des responsables de la sécurité affirment que le complexe de l'ambassade a été touché par un drone après que des frappes ont tué 3 membres du Katib Hezbollah soutenu par l'Iran et auraient blessé son chef. Donc, juste pour que vous compreniez, c'est la plus grande ambassade du monde. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est comme si vous marchiez dans les rues de DC et que vous vous dites « Oh, voilà l'ambassade du Qatar ». Non, 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 non. C'est plus grand que la cité du Vatican. C'est en gros une ville américaine qui se trouve au milieu de Bagdad. OK, et elle est en train de se faire frapper. Et Trump dit « Vous reculez, évacuez ». Et les gars, on va perdre. On est déjà en train de perdre. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cette habitude de tuer des musulmans sans raison. Parce qu'Israël le dit, parce qu'ils veulent voler leurs ressources. On est juste habitués. Et en préparation de cette défaite inévitable qui arrive, ce qui se passe en ce moment devient vraiment dangereux. Parce que les néoconservateurs s'en prennent à tout le monde et font ce qu'ils font toujours. Ils blâment tout le monde, sauf eux-mêmes. Tout cela aurait pu être évité s'ils avaient arrêté de se bercer d'illusions. D'accord. Ils pensent tous qu'ils peuvent simplement acheter la réalité. Et j'ai réfléchi à ça pendant au moins les 3 derniers week-ends. J'en ai parlé avec mon mari parce que, en fait, c'était un tweet de Michael Knowles auquel Michael Knowles répondait. Et je n'arrivais pas à y croire juste avant qu'on aille voir Ron. Ils ont commencé à truquer les sondages de manière tellement flagrante. Ils produisaient carrément des sondages complètement déconnectés de la réalité. Tu sais, maintenant, ils ont ces bots dans chaque section de commentaires et il n'y a que des marionnettes qui te disent que tout le monde adore, genre, veut bombarder l'Iran. Et c'est comme si maintenant, les sondages disaient carrément 150% des gens soutiennent la guerre en Iran. Et j'ai dit à mon mari, « Wow, je comprends qu'on veuille influencer un peu, mais là, c'est du délire. C'est très dangereux. C'est très dangereux. J'imagine que, dans quel but? Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi créer de faux sondages, de fausses personnes et des marionnettes? Tout le monde sait que cette guerre n'est absolument pas soutenue. Et mon mari m'a rappelé que Jordan Peterson disait qu'on ne peut tordre la réalité que pendant un certain temps avant qu'elle ne revienne en force.
Alors, je me suis simplement assise sur mon lit et j'ai décidé de m'installer pour publier mes réflexions sur ce qui se passe exactement en ce moment avec les sionistes et comment Trump a été contaminé par leur délire. Et c'est parce qu'ils essayaient vraiment d'appliquer une stratégie du « fais semblant jusqu'à ce que ça marche » avec la guerre. Faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Personne ne soutient ça. Personne ne va dire « on va juste faire semblant jusqu'à ce que ça marche ». Une fois les bombes lancées, on avisera. Jordan Peterson a dit « on ne peut tordre la réalité sans qu'elle ne revienne en force ». Bien que hors contexte, ces mots illustrent l'échec de la décision désastreuse de cette administration d'attaquer l'Iran. Au cours des 3 dernières années en particulier, nous avons vu les sionistes tordre la trame de la réalité. Ils ont acheté des vues, des influenceurs et des journalistes. Ils ont activé des millions de bots en ligne. Ils sont même allés jusqu'à organiser une prise de contrôle ouverte de TikTok lorsqu'ils se sont indignés que la jeunesse soit solidaire de la Palestine. Avec un budget apparemment illimité, ils ont frénétiquement banni des comptes, fait passer des lois sur la liberté d'expression, pour finalement découvrir qu'aucune de ces actions ne constitue un véritable pouvoir. Ce sont des mesures prises quand le régime s'effondre. Quand le pouvoir est sur le point de s'effondrer, car si les bots peuvent atterrir dans chaque section de commentaires sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas faire atterrir des avions au Moyen-Orient. Les bots ne peuvent pas poser leurs bots sur le terrain et livrer une opération. Il faut toujours des humains pour cela. Qu'ils ont banni, bloqué et sali pendant la majeure partie des 3 dernières années. Peu importe combien d'articles Very Wise publie ou combien de monologues Mark Levin bafouille, l'immense majorité des gens dans le monde sentent que Charlie Kirk a été assassiné pour s'être opposé à cette guerre et que les mains d'Israël ne sont pas propres dans cette histoire. L'assassinat de Charlie Kirk et la réponse de Netanyahou à cet événement ont eu des conséquences pour Israël. Il y avait un principe fondamental selon lequel les magiciens ne devraient jamais croire en leur propre magie. Il est important de faire la distinction entre l'illusion et la réalité. Ce n'était pas la magie qui maintenait la place d'Israël dans le monde. C'était une réalité que des gens comme moi, comme Tucker Carlson et Megyn Kelly, aussi ignorants que nous ayons pu l'être dans nos premières analyses, avons un jour sincèrement soutenu Israël et pensé que le sionisme était une position morale à adopter. Nous nous sommes peut-être trompés, mais nous étions nombreux. Plus important encore, le peuple américain dans son ensemble croyait en l'innocence et l'amitié d'Israël et était donc prêt à mourir à l'étranger pour la défendre. Toute cette bonne volonté s'est désormais évaporée et cela s'est produit pratiquement du jour au lendemain. Et dans leur pure arrogance, au lieu de travailler réellement à restaurer les relations, les sionistes continuent d'utiliser des tactiques de calomnie, de tromperie, de guerre juridique et, oui, de meurtre pour imposer leur point de vue. Ils ne semblent plus capables de faire la distinction entre l'illusion et la réalité. Ils ont eu tort de croire qu'avec assez d'argent, ils achèteraient la vérité. Les sionistes sont leurs propres ennemis en ce moment. Plus personne ne les croit et il n'y a aucune raison de le faire. Les appels à, je cite, « poursuivre Tucker Carlson » ou à ruiner Candace Owens sont perçus par le public exactement pour ce qu'ils sont. Des exigences enragées et irréfléchies lancées depuis un bunker, généralement juste avant la chute d'un empire. Ou juste avant. La réalité reprend ses droits. C'est mon opinion honnête sur ce que nous voyons. Ils achètent des choses depuis tellement longtemps que, comme pour l'économie en ligne, je les ai vus dire, par exemple, ils vont dire des choses comme « Mark Levin est un podcast de premier plan ». Ils achètent ces classements grâce à la publicité. C'est faux, les chiffres ne sont pas réels. En fait, il vient d'être annoncé que si vous regardez maintenant, Joe Rogan et moi sommes à égalité à 3. Avec un autre podcast parmi les podcasts les plus populaires. Sur Apple, on vous dira que tout le monde adore, comme Mark Levin et les gens de Bench. C'est faux. Ça ne peut plus durer. Donc la question est, qu'est-ce qui va leur arriver maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout gâché? N'est-ce pas? Ils ont tout gâché. Ça ne va pas marcher. Ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent. Et tout le monde comprend vraiment qu'ils sont fous. Eh bien, ils vont commencer à exiger que des gens soient arrêtés, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes capable de vous illusionner à ce point, d'être arrivé jusque-là, cela signifie que vous êtes probablement assez fou pour continuer à vous battre, pour vous accrocher à vos illusions. Tu ne veux pas te réveiller à la réalité, ce qui nous amène à leurs revendications actuelles, à savoir que Tucker Carlson soit arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'empêcher cette guerre dès le départ. Parce que Tucker Carlson a réellement écouté le peuple américain et a correctement évalué que ce ne serait pas une opération militaire de 3 jours.
Attrapez-les, oui, Maison Blanche. Filles, Power Woo, Power Rangers, allez, Power Rangers. C'est ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'on est aussi stupides qu'ils allaient renverser l'Iran. On parle quand même de la Perse. C'est comme la Perse historique. Tout allait se régler avec quelques mèmes sympas. Et les gens allaient se dire « Ouais, je vais m'engager dans l'armée aujourd'hui. » Ouais. C'est incroyable à quel point tout cela a été mal orienté. Et maintenant, ils sont en colère. Ils ont besoin de quelqu'un à blâmer. Ils ne peuvent pas se blâmer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se reprocher d'être fous. Ils doivent s'en prendre à moi. Ils doivent s'en prendre à Tucker Carlson. Et écoutez ce que Tucker Carlson dit avoir découvert à propos de la CIA en lisant ses messages. Écoutez bien. L'autre jour, j'ai découvert que la CIA prépare une sorte de signalement criminel contre moi, un rapport de crime au ministère de la Justice sur la base d'un crime supposé que j'aurais commis. Quel est ce crime? Eh bien, avoir parlé à des gens en Iran avant la guerre. Ils ont lu mes messages. Donc, le crime envisagé serait apparemment la violation de la loi sur les agents étrangers, ou quelque chose comme ça, agir en tant qu'agent d'une puissance étrangère. Et je ne m'attends pas à ce que cela aille plus loin. Je ne suis pas trop inquiet à propos d'une véritable affaire criminelle contre moi pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne suis pas un agent d'une puissance étrangère. Contrairement à beaucoup de personnes qui commentent sur les États-Unis, la politique et les affaires mondiales, je n'ai qu'une seule loyauté, et c'est envers les États-Unis, et je n'ai jamais agi contre eux. Leurs intérêts sont les seuls qui m'importent, parce que je viens d'ici, et j'ai beaucoup d'enfants. Donc ce n'est pas un souci. Je n'ai jamais non plus accepté d'argent de qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas, et cela peut être prouvé. De plus, mon travail consiste à parler à tout le monde en permanence et à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est littéralement ce que je fais pour vivre. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter de faire cela, et je ne devrais pas non plus. Je ne pense pas. Je suis aussi américain. Je peux parler à qui je veux. Je n'ai aucun secret à divulguer. Donc, légalement, je pense que cette affaire est ridicule et je doute même qu'elle devienne une affaire. Mais la principale raison pour laquelle ils font cela, c'est pour faire fuiter l'existence de l'enquête, telle qu'elle est à la presse, puis pour humilier et terrifier les personnes visées par cette opération. Et bien sûr, cela m'est arrivé à plusieurs reprises, de nombreuses fois. Il y a aussi des personnes avec des agendas, des rancunes et aucun sens de la retenue qui sont ravis d'abuser du pouvoir qu'on leur a accordé grâce à nos lois complexes sur le secret pour nuire à d'autres Américains pour des raisons idéologiques. C'est tout à fait réel. C'est l'histoire du Russiagate. Et il est probable que ce genre de choses commence à se produire à plus grande échelle désormais. Donc il faut juste que vous le sachiez pour la suite. Oui. Et immédiatement, dès que vous voyez cette vidéo, des sionistes dérangés ont commencé à dire qu'ils espéraient qu'il irait en prison. Comme je l'ai dit, ils ont perdu. Alors maintenant, ils veulent simplement que des gens soient jetés dans les goulags. Je veux dire, n'oubliez pas Bill Ackman qui est censé être milliardaire par ses propres mérites, ce que Tucker conteste. Il retweetait quand j'ai dit que les gens devraient faire objection de conscience à cette guerre parce qu'ils le devraient. Bien sûr, vous devriez faire objection de conscience à cette guerre. Vous devriez trouver un moyen légal de vous en sortir. Pourquoi mourriez-vous pour Bibi Netanyahou? C'est insensé. Et il commence à retweeter des gens et des personnes qui ont leur profil en hébreu rien que ça en disant « Il existe en fait un statut fédéral ou une loi fédérale. Cette loi dit que si vous dites cela, alors vous pouvez aller en prison fédérale. Enfermez-la. » D'accord. S'il ne meurt pas pour Israël, enfermez tous les Américains. D'accord. Voici Randy Fine. Il a tweeté ceci. « On dirait que Tucker Carlson l'apprend à ses dépens. Et je bénirai ceux qui te bénissent. Et celui qui te maudit, je le maudirai. » C'est pour eux la plus fidèle interprétation de ce verset. Écoutez bien, chrétiens. Vous mourrez pour Israël, vous mourrez pour Israël, vous soutiendrez Israël ou nous vous détruirons. D'accord. Enverrez vos enfants mourir, massacrerez vos familles, sinon on vous détruira. Nous vous détruirons. Nous vous mettrons en prison, nous ne nous soucions pas de vous. En fait, notre Talmud, pour ceux d'entre nous qui se décrivent comme des juifs talmudiques, nous dit en quelque sorte que vous avez en réalité des âmes d'animaux. C'est certainement une perspective partagée par des personnes qu'ils considèrent comme des messies, d'accord? Et c'est l'ambiance.
Donc, quand nous écrivons ce verset, quand nous l'interprétons, même si c'est complètement inexact, cela signifie que c'est une menace. Faites ce que nous disons, sinon, que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu vous bénira si vous faites tout ce que nous disons. C'est une menace. Laura Loomer intervient et dit « J'ai créé une liste d'influences conservatrices que je crois prendre de l'argent de l'Iran, de la Russie et du Qatar. J'ai joint mes preuves à l'appui. Comme je l'ai dit au DOJ, Tucker Carlson n'est pas le seul à probablement violer la FARA. Tous ces traîtres méritent la prison. Oui, on attend toujours la liste. Elle y fait allusion sans jamais la publier. Pourquoi au DOJ? Pourquoi pas sur X? Ça ne change rien. Si tu as des preuves que des gens prennent de l'argent du Qatar, et prendre de l'argent de l'Iran et prendre ce qui, soit dit en passant, ce serait Israël. C'est ce qu'ils font tout le temps. Publie-la simplement. Ne sois pas évasif. Ils ne sont pas connus pour être évasifs. Larry, publie la liste franchement. Du côté raisonnable de l'Atlantique, il y a des gens comme Alex Stein qui a tweeté ceci. L'Amérique est totalement compromise par des acteurs étrangers si Tucker Carlson se fait arrêter avant quiconque sur la liste Epstein. Oui, eh bien, cela semble absurde, mais c'est probablement une conclusion plausible. Honnêtement, il est plus probable que Tucker Carlson soit arrêté que n'importe qui sur la liste Epstein, parce que c'est la revanche d'Epstein, non? C'est la classe qui a protégé Epstein, protégé des gens qui faisaient du mal aux enfants, nous a menti, nous a manipulés. C'est comme leur dernier souffle. En gros, ils disent « On va attaquer tous ceux qui, pour une raison quelconque, sont simplement contre la pédophilie. » Et regardez cette liste Epstein. Nous allons déclencher une guerre en Iran. Les gens posèrent des questions sur Charlie Talk. Rien de ce que nous avons dit n'a de sens. Et cette hypnose où nous faisons répéter aux gens que c'était Tyler Robinson, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, on va juste aller commencer une autre guerre pour Bibi et massacrer une autre génération de goyim. Je dis non goyim, signalez-vous en sécurité. Très bien, comprenez ce qui se passe. Débranchez-vous de ce système. Je n'ai absolument aucun respect pour notre commandant en chef. Il sert Israël. Il ne sert absolument pas les intérêts américains. Je ne sais même pas s'il comprend. Nous avons notre propre pétrole. C'est un peu plus vaste que ça, mon pote. C'est un peu plus vaste que ça. D'accord. Cela a genre des implications mondiales, mon ami. L'Iran sera renforcé par cela. Les gens vont juste passer en direct. Vous avez des bases partout. Tu vois ce qui se passe en Irak? Peu importe si tu as juste du pétrole en Israël. C'est une façon très enfantine de voir les choses. Est-ce que je peux survivre sans leur pétrole? D'accord. Et qu'en est-il du reste du monde? Est-ce que ça impacte toutes tes relations à l'échelle mondiale? Est-ce que ça impacte, genre, tout ce dans quoi tu as investi notre argent? Au Moyen-Orient? En Irak? Je veux dire, non, mais nous avons notre propre pétrole et ce sera super facile pour nous de le remplacer pendant qu'on envoie des barils de pétrole du Venezuela vers Israël. Parce que c'est nous qui avons fait l'effort militaire. Ils peuvent profiter des fruits de cela, de notre travail. C'est toujours Israël qui en profite. Traître, perfide, personne ne devrait soutenir Donald Trump. Alors mon frère, je te prie de me donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. God bless.